Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, même si ça va être une vidéo coup de gueule. Je ne sais absolument pas comment je vais appeler cette vidéo encore pour le moment, mais je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en posant une question. Les assistantes maternelles qui respectent la convention collective sont-elles des voleuses? Vous avez 1 heure pour répondre à cette question. Pourquoi ce petit coup de gueule? Parce que moi, voilà, je commence à connaître d'autres collègues, nous nous sommes déjà fait traiter de voleuses pour respecter certaines clauses de la convention collective qui sont en notre faveur. Alors, le métier d'assistante maternelle est aujourd'hui un métier reconnu par la société. Voilà. Aujourd'hui, les parents nous déclarent à l'URSSAF et si nous gagnons assez bien notre vie, nous payons des impôts. Nous avons aussi donc une convention collective depuis 2004, donc vous voyez ça date pas non plus d'hier. Cette convention collective, en fait, les assistantes maternelles, voilà, qui sont, je voulais dire nos ancêtres, ça fait un peu, mais bon voilà, les assistantes maternelles qui sont assistantes maternelles depuis 10, 15, 20, 30, 40, 40 ans, j'allais dire 50 ans peut-être pas non plus. Bref, se sont réellement battus pour qu'on ait une convention collective, pour que notre métier soit réellement reconnu par la société, et que voilà, cette convention collective, en fait, nous ouvre des droits et des devoirs, et ouvre des droits et des devoirs aux parents, qui sont donc nos employeurs. Alors, tout le monde trouve ça tout à fait normal et logique que les employeurs aient des droits envers nous. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que assez peu de parents lisent la convention collective et beaucoup de parents, comme ce sont nos employeurs en fait, pensent que du fait justement qu'ils sont nos employeurs, sans même avoir lu cette collection collective, j'allais dire bien sûr, sans même avoir lu cette convention collective en fait, pensent que du fait qu'ils sont nos employeurs, et ben logiquement en fait cette convention collective ouvre des droits seulement à eux, employeurs, qu'ils n'avaient peut-être pas lorsqu'ils étaient avant, lorsque les assistantes maternelles n'étaient pas déclarées, avant la convention collective, etc. Donc cette convention collective ouvre effectivement des droits aux parents employeurs, ça, voilà, je ne le nie pas, ça leur ouvre des droits, mais ça leur ouvre aussi des devoirs, et ça nous ouvre, nous, en tant qu'assistante maternelle, des droits et des devoirs. Personnellement, moi, je suis une personne très carrée. Et lorsque je rencontre des parents, lors de mon premier entretien avec eux, en fait, j'annonce la couleur. J'annonce que je suis quelqu'un de très carré. J'annonce que notre métier a une convention collective. Donc déjà, certains parents ne sont pas au courant que nous avons une convention. Certains parents ne sont pas au courant que nous avons une convention collective. Donc, je leur dis. Et pour les rassurer, je leur dis, cette convention collective m'ouvre des devoirs envers vous, mais aussi m'ouvre des droits, tout comme elle vous ouvre, puisque c'est une convention collective, tout comme elle vous ouvre des droits, mais aussi des devoirs d'employeur, parce que trop souvent, dans la tête des gens, voilà, je l'ai déjà dit, mais je me répète, trop souvent dans la tête des parents, vu qu'ils sont employeurs, dans leur tête, c'est pas forcément méchant, malhonnête ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que voilà, ils pensent qu'en tant qu'employeur, bah forcément, ils ont tous les droits. Donc moi, je ne négocie aucune clause de la convention collective qui sont en la faveur des parents. Donc, je demande la même chose en retour aux parents, de respecter les clauses qui sont en ma faveur, sans, au cours de notre contrat, essayer de les négocier, essayer de, voilà, d'économiser quelques centimes par-ci, par-là. Voilà, jamais je ne leur demanderai de me payer plus que ce qu'ils me doivent. Donc, je leur demande par contre de me payer ce qu'ils me doivent. Voilà, j'annonce que je ne fais pas de Donc lors de l'entretien, cadeaux j'explique ça, il n'y a pas de souci. Lors de la signature du contrat, je réexplique. Mon contrat est un contrat parce que donc comme vous l'avez certainement vu, enfin si vous regardez toutes mes vidéos, ce n'est pas forcément le cas,
Donc je suis syndiquée depuis le début de l'année 2016, donc j'ai un contrat voilà, que mon syndicat m'a envoyé, donc qui est très complet, mais qui est aussi très honnête, parce que le but d'un syndicat, c'est bien sûr de faire valoir les droits des assistantes maternelles, mais dans la légalité. Un syndicat va aider une assistante maternelle à faire valoir ses droits, mais si les droits sont légaux, si l'assistante maternelle demande au syndicat de l'aider à se faire payer 2 fois ses congés payés, bien sûr le syndicat ne va pas aider l'assistante maternelle. Hein. Donc parce que parfois les parents ont peur des syndicats, des assistantes maternelles et tout. Moi au contraire je trouve ça bien, je trouve ça rassurant, ça veut dire que en cas de litige, il y aura quelqu'un d'impartial et qui connaît très bien la loi, qui saura nous donner la réponse légale, point barre. Et le syndicat donne vraiment une réponse légale. Il ne prend pas en compte les bidouillages et tout. Et c'est ça que je trouve très bien, c'est qu'un syndicat c'est carré, donc c'est comme moi. Du coup, Donc voilà, ça me va bien. voilà, donc comme je vous disais, à la signature du contrat, donc de ce contrat que j'ai qui est très complet, qui a quand même quelques pages et tout, voilà, tout semble parfait. Les parents, voilà, du fait que je leur rappelle à nouveau que je ne négocierai pas les clauses en leur avantage et tout, ils sont très contents. Mais malheureusement, très très souvent, parfois même après quelques semaines de contrat, ben, malheureusement, ça commence très souvent à négocier. Alors, je parle vraiment dans mon cas, c'est-à-dire que moi, je négocie jamais les clauses des parents. Euh, Peut-être que si vous tombez sur une autre assistante maternelle, vous allez me dire en commentaire, oui, mais ouais, t'es bien gentil, Milune, mais moi, c'est mon assistante maternelle qui arrête pas de négocier, qui veut pas déduire les jours enfants malades malgré que je lui donne un certificat médical, qui veut se faire payer les jours fériés tout de suite alors que la convention collective dit qu'il faut au moins 3 mois d'ancienneté, etc. Je vous parle vraiment pour moi. Hein. Là, je vous parle de moi et je vous parle de comment on devrait toutes se comporter. Je crois qu'il y en a encore qui vont prendre très mal que je dise ça, mais je m'en fous. Hein. Voilà, je parle pour moi. Moi, dans mon cas, parfois, seulement quelques semaines après le début du contrat, ça commence à négocier. J'explique très clairement parce que enfin, moi, dans mon cas, ce que les parents négocient le plus souvent, parce que voilà, les parents, en fait, ils nous donnent un contrat avec des jours et des heures d'accueil. Ma seule obligation, c'est d'être présente aux jours et aux horaires d'accueil inscrits sur le contrat que les parents, que les parents m'ont donné, quoi. Et parfois, seulement après quelques semaines d'accueil, par exemple, si je dois avoir l'enfant tous les jours de la semaine, soit le jeudi, malgré que j'ai bien expliqué et à l'entretien et lors de la signature du contrat qu'un jour ne se remplace pas par un autre, c'est-à-dire que si par exemple le jeudi est mon jour de repos et qu'un jour le mercredi le parent ne travaille pas mais qu'en fait il travaille le jeudi, je peux accepter le jeudi. Mais les heures du mercredi où le parent aura gardé son enfant seront quand même rémunérées et les heures du jeudi seront quand même payées en heures complémentaires. Ça ne remplace pas. Pareillement, si je dois travailler le mercredi toute la journée et pas le jeudi, et ben, même si le parent me met l'enfant que le mercredi matin et qui me dit bah, je vous mets le jeudi matin pour compenser les heures du mercredi après-midi, ça ne marche pas comme ça. Le mercredi, toutes les heures doivent être comptées, même si l'enfant n'est pas là toutes les heures. Et les heures du jeudi matin seront... Enfin, en tous les cas, c'est très souvent cette clause, qui est donc pour le coup une clause en notre faveur, qui est très souvent, très vite, dès le départ pratiquement du contrat, négociée par les parents, malgré que moi, pour ma part, comme je vous l'ai dit, je l'explique très clairement et lors de l'entretien et de nouveau lors de la signature du contrat, et en plus c'est précisé noir sur blanc dans mon contrat comment ça fonctionne et que ça ne s'échange pas, etc. Là dans ces cas-là, donc voilà, donc je réexplique. Moi ça me dérange pas de réexpliquer parce que je comprends tout à fait que voilà, quand on est parent, c'est notre premier enfant, on emploie une assistante maternelle, voilà, c'est comme moi au début. Ouais, moi maintenant au début voilà, je pataugeais dans la semoule comme tout le monde, quoi. Donc je peux tout à fait comprendre qu'un parent, il ait besoin qu'on lui répète les choses plusieurs fois pour comprendre. Moi, il n'y a pas de souci.
Là où il commence à y avoir un souci, c'est lorsque nous étions d'accord lors de l'entretien, lors de la signature du contrat, et que tout d'un coup, quand je réexplique cette clause, lorsque le parent a besoin d'échanger des heures ou des jours, et que je dis, bah pour moi il n'y a pas de souci, mais vous savez que vous ne pouvez pas déduire les heures d'un jour pour les rattraper sur un autre jour. Là, tout d'un coup, on met ma parole en doute ou on me dit que je ne suis pas arrangeante. Donc là, ça commence à me poser souci. Ça ne me pose aucun souci de rabâcher les choses. Mais quand on me dit que je ne suis pas arrangeante ou qu'on commence à faire les yeux ronds en disant vous êtes sûr que ça fonctionne comme ça parce que moi, dans mon boulot, je peux rattraper les heures. Ouais, ça me gonfle. Là vient mon coup de gueule. Ouais, ça me gonfle. Pourquoi ça me gonfle? Ça me gonfle parce que déjà, le fait d'accepter d'accueillir l'enfant sur un jour où je n'aurais pas dû l'avoir, par exemple, prenons mon cas cette année, par exemple, le mercredi, je ne travaille que 2h30 le matin. C'est pas moi qui n'ai demandé à travailler que 2h30 le mercredi, c'est juste que cette année, ça se présente comme ça. Le mercredi, je n'ai qu'un seul enfant dont les parents ont besoin de moi que 2h30 le matin. Donc, du coup, ça me laisse mon mercredi après-midi pour faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire dans la semaine, mes courses, mon ménage, mon repassage, voilà, enfin, toutes les choses qu'une femme fait pour entretenir sa maison, et, voilà, ou pour me détendre, tout simplement. Donc déjà, le fait d'accueillir un enfant ce jour-là, qui est normalement mon jour de repos, car en plus, moi, je travaille le samedi. Donc du coup, c'est vrai que je ne suis pas mécontente. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai demandé, mais je ne suis pas mécontente, c'est vrai, d'avoir mon mercredi après-midi cette année pour pouvoir faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire les autres jours ou me reposer tout simplement. Donc, je n'en suis pas mécontente. Donc déjà, d'accepter d'accueillir un enfant le mercredi toute la journée, qui est normalement donc mon jour plus ou moins de repos, euh, déjà, c'est être arrangeante. Et ça, les parents, ils le comprennent pas. Enfin, voilà, un parent qui me dit, ah vous n'êtes pas arrangeante parce que vous voulez pas rattraper les heures, alors que déjà, je lui prends, j'accepte d'accueillir son enfant un jour qui aurait dû être mon jour de repos. Déjà, c'est être arrangeante. Et là où je voulais en venir, où les parents, ils croient que parce qu'ils sont employeurs, euh, ils se croient tout permis, entre guillemets, je me rends compte que certains parents, justement, comme ils sont employeurs, malgré que nous ayons un contrat avec des jours et des horaires définis, ils pensent qu'ils ont le droit, en fait, de nous changer nos heures et nos jours comme ils veulent, sous prétexte qu'ils sont employeurs. C'est pas forcément de la méchanceté ou du non-respect envers nous, c'est juste que dans leur tête, ils se disent je suis employeur, donc je fais comme je veux. Donc mon assistante maternelle est obligée d'accepter d'accueillir mon enfant, même si ce jour-là n'est pas prévu au contrat, etc. Moi, je suis une personne, si je peux, j'accepterai toujours. Si vraiment j'accepte pas, eh ben, c'est soit parce que ce jour-là, je suis complète et que du coup, ça dépasserait mon agrément, et je n'ai pas le droit de dépasser mon agrément au risque que mon agrément saute. Ou alors que, comme c'était mon jour où je devais pas travailler, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin ou n'importe où d'autre. Voilà, et du coup, voilà, moi quand je dis non, c'est vraiment qu'il y a une raison. S'il n'y a pas de raison valable, je ne dis jamais non, alors que je serai dans mon droit. Celles qui le font, pareil, celles qui disent non pour accueillir un enfant un jour, parce qu'il y en a qui font ça. Voilà, c'est leur jour où normalement elles ne travaillent pas beaucoup dans la semaine. C'est leur jour, voilà, où par exemple le mercredi après-midi, pour celles qui ont des enfants, c'est leur jour où elles amènent leurs enfants à leurs activités, etc. Donc il y en a qui vont dire non, même si elles auraient pu accueillir l'enfant. Et pareil, il ne faut pas leur dire qu'elles ne sont pas arrangeantes, c'est juste dans leur droit, parce que notre devoir d'assistante maternelle, c'est uniquement d'être présente aux jours et aux heures de nos contrats. On n'a aucune obligation à accepter vos enfants un jour non prévu au contrat. Donc, quand un parent me dit que je ne suis pas arrangeante parce que je lui demande de me faire payer ce jour en heure complémentaire, alors que j'accepte d'accueillir son enfant un jour qui n'est pas prévu au contrat, déjà là, ça me met quand même en rogne. Hein. Là, j'avoue aussi que je me dis, la prochaine fois, je dirais non, La comme ça, il n'y question aura que pas de je souci. voulais Vous poser, et j'aimerais bien que vous y répondiez.
est-ce que vous pensez vraiment que je suis une voleuse du fait d'appliquer une des clauses de la convention collective qui est en ma faveur? Ce n'est pas moi qui négocie ou rajoute cette clause dans mon contrat, ce n'est pas une clause qui n'existe pas et que je négocie avec les parents parce que on a le droit, moi je ne le fais pas, mais on a le droit de négocier des clauses et tout en plus. Moi je ne le fais pas, mais cette clause, donc c'est pas une clause négociée, c'est une clause qui est déjà dans la convention collective. Donc pensez-vous que vraiment, honnêtement, que le fait que je demande aux parents voilà, de respecter cette clause qui est en ma faveur fait de moi une personne pas arrangeante ou même une voleuse parce que on m'a déjà sorti ce terme de il y a quelques semaines de ça, j'ai une amie qui est enceinte et qui postait sur Facebook, voilà, elle cherchait des modes de garde voilà, pour son futur enfant et voilà, elles étaient entre crèche, assistante maternelle et tout. Et il y avait une de ses amies voilà, qui lui déconseillait en fait de prendre une assistante maternelle qui lui disait bah, écoute, si tu arrives à avoir une place en crèche, ce serait mieux parce que vraiment, les assistantes maternelles, c'est très très cher. Voilà, enfin, elle disait tout un tas d'horreurs sur les assistantes maternelles. Enfin, un tas d'horreurs. Voilà, enfin, pour moi, je prenais ça comme des horreurs parce qu'en fait, elle critiquait justement des choses, voilà, que par exemple, que les parents doivent nous payer. Et qui sont dans nos droits, encore une fois. Et moi, bah ça, vous savez que j'aime énormément mon métier. Vous savez qu'à travers ces vidéos, même si je ne suis pas énormément regardée, bah malgré tout, je le suis de plus en plus chaque jour. Et vraiment, je milite pour... Voilà, il y a, comme je vous le disais, nos anciennes collègues ont milité pour qu'on ait une convention collective des assistantes maternelles. Aujourd'hui, on en a une. Maintenant, c'est à nous de militer pour pour que les parents la respectent et pour que toutes les assistantes maternelles la respectent aussi. Parce que là, je suis en train de parler des parents qui, voilà, qui nous traitent de voleuses, de pas arrangeantes et tout, mais celles qui nous font du mal aussi, c'est toutes celles qui respectent pas la convention collective. Donc, celles qui font des petits arrangements et tout, encore, voilà, moi, ça m'arrive, hein, je veux dire, quand une fois dans l'année, un parent va me demander d'échanger un jour, je ne vais pas lui faire payer le jour en heures complémentaires. C'est juste que j'estime que lorsque c'est régulier, euh, c'est handicapant parce que quand c'est régulier, en fait, eh ben, tu peux rien prévoir. Tu peux pas prévoir de rendez-vous, tu peux rien prévoir parce que tu sais que tu as un contrat où les parents vont sans cesse te demander de changer un jour, de commencer plus tard que prévu, ou de finir plus tard, ou de commencer plus tôt. Voilà, et dans ce cas-là, tu ne peux rien prévoir. Et du coup, j'estime que dans ce cas-là, une contrepartie financière est normale. Voilà, mais effectivement, un parent qui va me demander de changer une, voire même deux fois dans l'année, de décaler, de changer un jour ou de décaler d'une demi-heure un jour, je ne lui ferai pas payer en heures complémentaires. Donc, moi aussi, j'ai des petits arrangements. Mais les assistantes maternelles, voilà, qui acceptent qu'on leur change leurs horaires, leurs jours tout le temps, toutes les semaines, et qui ne se font pas payer leurs heures complémentaires, eh ben, elles n'aident pas elles n'aident pas le métier, en fait, tout simplement. Et voilà, et je trouve ça dommage et même irrespectueux parce que vraiment, les anciennes assistantes maternelles se sont vraiment battues. Ça a été difficile pour elles de créer d'avoir le droit à cette convention collective. Voilà, avant, elles n'étaient pas déclarées, donc ça veut dire pas de retraite, ça veut dire aucun droit en cas de litige avec les parents. Voilà, si, comme elles n'étaient pas tenues par un contrat, si un parent décidait de les lâcher du jour au lendemain ou de ne plus les payer du jour au lendemain, elles n'avaient aucun droit, elles ne pouvaient pas se retourner, donc elles se sont vraiment battues pour qu'on ait tous ces droits. Et lorsque je vois que des collègues assistantes maternelles bafouent, entre guillemets, ou se foutent de la convention collective, bah moi, ça me fait mal, ça me met en colère parce que voilà, je sais le combat qu'il y a eu derrière. Et voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, à mon tout petit niveau, mais je sais que je ne suis pas la seule et je sais qu'il y en a qui le font à des plus gros niveaux, bah du coup, les syndicats, c'est aussi ça, à un niveau beaucoup plus gros que le mien. Euh, voilà, j'essaye vraiment de faire comprendre quelle est l'importance de cette convention collective et j'essaye de le faire comprendre bah, aux assistantes maternelles, mais surtout aux parents, parce que en tant que parents, bah, c'est un petit peu difficile pour eux de se mettre
à notre place et je peux le comprendre et je pense que c'est en communiquant et en expliquant à quel point c'est important pour nous que peut-être ils pourront mieux comprendre les choses. D'où ce coup de gueule entre guillemets et d'où toutes ces vidéos voilà, sur une métier. amie de cette amie qui postait ce fameux statut sur Facebook, voilà, donc dénigrer complètement les assistantes Donc en disant déjà maternelles. que C'était beaucoup plus cher qu'une crèche, alors ce qui n'est pas forcément le cas. Je suis d'ailleurs en train de préparer un article très complet sur voilà, les différences entre la crèche et les assistantes maternelles. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le publier, car je veux qu'il soit le plus complet et le plus juste possible. Voilà, mais vous verrez qu'il y a des avantages et des inconvénients en fait dans les deux structures. Elle disait qu'elle avait trouvé une super nounou, super arrangeante, et elle l'a trouvée arrangeante justement parce que bah, cette nounou ne lui faisait tout simplement pas payer les heures Et elle complémentaires. rajoutait En plus un petit pic, enfin moi j'ai trouvé que c'était un petit pic parce qu'elle rajoutait, bah voilà, moi je suis contente parce que j'ai trouvé une nounou humaine, et pour elle en fait cette nounou était humaine parce qu'elle ne faisait pas payer les heures complémentaires. Cette nounou était humaine et arrangeante parce que elle ne respectait pas les clauses de la convention collective qui étaient en Moi, sa je suis faveur. désolée, Mais quand je lis des choses comme ça, je ne peux m'empêcher de réagir, ça ne peut m'empêcher de me mettre hors de moi, parce que dans tous les métiers, il y a une convention collective, et dans tous les métiers, dans les conventions collectives, il y a des clauses en faveur des employés, et en tant que parent, mettez-vous toujours à la place de votre assistante maternelle et dites-vous, mais si moi dans mon métier, les clauses qui sont en ma faveur, mon patron, il me demandait de ne pas les respecter pour me dire que je suis une personne humaine et arrangeante, est-ce que j'accepterais? Donc voilà, donc après ce petit pic, voilà, je me suis dit, mais moi je me fais payer mes heures complémentaires. Alors évidemment, s'il y a 15 minutes d'heures complémentaires dans le mois, je ne les fais pas payer aux parents non plus, même si je serais en droit de les faire payer. Mais voilà, quand il y a 15 minutes de déplacement dans le mois, de dépassement dans le mois, je ne les fais pas payer. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, mais mince, est-ce que le fait de me faire payer mes heures complémentaires, ça fait de moi une personne inhumaine, pas arrangeante, voleuse? Et pourtant, lorsque je suis absente, je déduis mes heures. Je n'ai jamais demandé aux parents, ben voilà, si je suis absente, c'est pas de ma faute, c'est que j'ai eu ci, c'est que j'ai eu ça, c'est que j'avais un rendez-vous. Et voilà, pour moi, c'est tout à fait naturel de déduire les heures de mes absences. Et là, personne ne dit que les parents ne sont pas arrangeants ou des voleurs, d'ailleurs, hein, soit dit en passant entre guillemets, entre parenthèses plutôt. Hein. Alors pourquoi est-ce que l'assistante maternelle qui se fait payer ses heures complémentaires, est-ce que là, dans ce cas-là, ce n'est pas normal? Alors que c'est normal qu'elle déduise ses absences. Moi, il faudra qu'on m'explique la logique des gens. Il y a eu un commentaire aussi lors de cette discussion avec cette amie qui m'a fait littéralement sortir de mes gonds. Ça a été le commentaire le pire de tous les commentaires qu'il y avait sur les assistantes maternelles. Donc il y avait une de ses amies aussi qui disait qu'en plus, lorsqu'on licenciait une assistante maternelle, on lui devait une prime de licenciement. Voilà. C'est pareil, c'est dans la convention collective. Quand on licencie une assistante maternelle, sauf pour faute grave, mais quand on licencie une assistante maternelle qui a plus d'1 an d'ancienneté, on lui doit une prime de licenciement. Comme dans n'importe quel boulot, car encore une fois, assistante maternelle est un vrai boulot. Et elle disait très clairement et ouvertement que pour elle, il était hors de question qu'elle verse cette prime à son assistante maternelle. Et elle rajoutait même, et là ça m'a vraiment mis hors de moi, que les assistantes maternelles qui demandaient à ce que l'on leur paye cette prime de licenciement craignaient vraiment. Elle disait que souvent elle était venue chercher son enfant plus tôt que ce qui était prévu au contrat, qu'elle n'avait jamais déduit les heures voilà, quand elle était venue chercher son enfant plus tôt que ce qui était prévu au contrat, donc elle n'allait quand même pas en plus lui payer une prime de licenciement. Sauf que c'est pas valable, ça. L'assistante maternelle, si elle l'avait foutue au prud'homme, cette maman, elle aurait été grave dans la merde. Hein. Elle a été bien gentille que son assistante maternelle, elle accepte sans rien broncher. Parce que ça n'a rien à voir, la prime de licenciement et le fait de venir chercher
son enfant plus tôt. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une maman qui est arrivée 20 minutes en avance. Euh, voilà, elle m'a dit, ah, bah, j'étais dans le coin, donc du coup, je suis arrivée 20 minutes à l'avance, mais vous inquiétez pas, hein, je vous payerai votre heure, voilà, jusqu'à l'heure qui est écrit sur le contrat, vous inquiétez pas. Je m'inquiétais pas du tout d'ailleurs, parce que ces gens m'ont l'air tout à fait honnêtes. Voilà, mais bon, ça n'a rien à voir. Je veux dire, vous avez aussi des horaires de travail. Si votre patron, par exemple, vous avez fini ce que vous avez à faire et que votre patron, il vous dit, bah, c'est bon, vous pouvez partir plus tôt, il va quand même vous payer. Il va quand même vous payer jusqu'à l'heure où vous auriez dû rester au bureau. Si c'est lui qui vous a demandé de partir, si c'est vous qui avez demandé de partir plus tôt, tout comme nous, si un jour je demande à un parent d'arriver 1 heure en avance parce que j'ai un rendez-vous, là on déduit l'heure. Mais si c'est vous qui arrivez plus tôt, ce n'est pas nous qui vous demandons d'arriver plus tôt, ce n'est pas nous qui décidons de finir le boulot plus tôt. Donc c'est pas une faveur que vous nous faites en nous payant jusqu'à l'heure prévue au contrat. C'est juste que c'est une obligation, ça devrait être toujours comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec la prime de licenciement. Donc cette assistante maternelle aurait dû quand même recevoir sa prime de licenciement, malgré que la maman est arrivée apparemment de nombreuses fois plus tôt que l'heure de fin. Donc voilà, donc là ça m'a fait vraiment bouillonner. C'est vrai qu'une fin de contrat, si c'était un gros contrat, si vous habitez une région où le taux horaire est élevé, c'est vrai, une fin de contrat, ça peut revenir cher pour les parents. Mais je veux dire, vous le savez depuis le début du contrat, enfin, après, vous pouvez aussi, voilà, quand vous savez que bah, à la fin du contrat, donc à la fin du contrat, donc vous avez à payer bien sûr le dernier mois de votre assistante maternelle, ses congés payés acquis qu'elle n'a pas pris, si elle ne les a pas pris, peut-être qu'il n'y en a pas, et la prime de licenciement. Donc effectivement, si c'est un gros contrat, si c'est une région où le taux horaire est élevé, effectivement, ça peut être une grosse somme à sortir le dernier mois. Mais je veux dire, vous le savez dès le départ du contrat, donc pour moi, vous pouvez prévoir, enfin moi, si j'avais employé une assistante maternelle, si je devais employer une assistante maternelle, et que je saurais que la fin du contrat va être difficile, je veux dire, quand on emploie pendant 3 ans une assistante maternelle, bah, je sais pas, pendant 3 ans, je mets tous les mois une petite somme de côté pour justement pas me retrouver dans la merde à la fin du mois. Je veux dire, c'est pas le problème de votre assistante maternelle si votre fin de contrat vous coûte cher. Je veux dire, c'est une employée comme une autre, avec des droits comme n'importe quel employé, et ce n'est pas parce que ça vous coûte cher qu'elle doit y renoncer à ses droits. Voilà quoi, enfin moi je veux dire, en plus j'habite dans, dans une région où les contrats sont très difficiles à trouver, on est nombreuses avec peu de demandes. J'avoue que je ne crache pas sur ma prime de licenciement. Moi, un parent qui veut pas me la payer, bah, c'est direct les prud'hommes, hein. Et voilà quoi, je suis désolée. Et encore une fois, je ne suis pas une voleuse. C'est quelque chose qui est écrit dans la convention collective. C'est un droit pour moi et c'est un devoir pour les parents. C'est pas une option, la prime de Après, voilà, licenciement. J'accepte si vraiment ça fait. Voilà, moi j'ai eu un contrat où effectivement ça faisait plus de 1 000 € à la maman le dernier mois de travail, voilà, entre bah, le dernier mois de travail plus la prime de licenciement et plus mes congés payés acquis non pris. Ça lui faisait plus de 1 000 €. Donc du coup, comme voilà, j'ai accepté, en fait, elle m'a tout déclaré sur le dernier bulletin de salaire. Et moi, j'ai accepté qu'elle me paye en 3 fois. C'est-à-dire qu'elle m'a fait 3 chèques que j'ai encaissés sur 3 mois, en fait. Et, et donc ça, c'était un arrangement. Je ne suis pas du tout obligée L'excuse de aussi le qui revient faire. très souvent De la part des parents qui ne veulent pas payer nos heures complémentaires, c'est moi je suis désolée, mais moi quand je fais des heures complémentaires, mon patron il ne me les paye pas. Je finis donc un jour dans la semaine plus tôt ou je commence un jour dans la semaine plus tard. Donc je vois pas pourquoi ça serait différent avec vous. Bah, tout simplement, en fait, j'ai envie de répondre que chaque métier a sa convention collective et la nôtre, ça marche comme ça parce qu'en fait, on est Vous, en multi-employeurs. Bah, vous avez un seul patron, vous avez un seul employeur, donc effectivement, si vous avez des heures que vous avez fait en plus et que vous les rattrapez, et qui va vous dire de partir plus tôt un soir ou de commencer plus tard un matin, effectivement, vous allez moins travailler. Nous, comme on est en multi-employeur, on ne peut pas faire ça comme ça parce que c'est pas parce que vous allez venir chercher votre enfant plus tôt ou que vous allez nous l'amener plus tard le matin que notre
temps de travail dans la journée va être réduit. C'est pour ça qu'en tant qu'assistante maternelle, nous avons une convention collective très spéciale et voilà, une convention collective de multi-employeurs. Et c'est pour ça que les heures complémentaires ne se rattrapent pas et se payent. Parce que pour que les heures complémentaires dans notre métier puissent se rattraper, je l'ai déjà dit ça aussi dans une autre vidéo, il faudrait en fait que tous les parents aient des heures complémentaires à nous faire rattraper, ce qui n'est pas forcément le cas, que tous les parents aient le même nombre d'heures complémentaires à nous faire rattraper, et que tous les parents soient d'accord pour nous faire rattraper ces heures complémentaires le même jour. Donc quand on a 4, 5, 6 contrats différents, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que les heures complémentaires se payent en fait et ne se rattrapent pas dans notre métier. Mais voilà, je l'explique parce que les parents, ils y pensent pas à ça forcément. Voilà, je pense que quand ils nous donnent cette excuse, entre guillemets, du oui, mais moi, quand je fais des heures complémentaires, je les rattrape, je vois pas pourquoi ce serait différent pour vous. Les parents, ils pensent pas multi-employeur. Ils se disent, bah oui, je suis venue chercher mon enfant plus tôt, donc mon assistante maternelle a fini plus tôt. Oui, mais non, parce que votre assistante maternelle, elle a les autres enfants et sa journée n'est pas finie. Et pour que votre assistante maternelle soit considérée en repos ou en congé, ça veut dire qu'elle ne doit avoir aucun enfant sous son toit. C'est pour ça aussi qu'on est obligé d'avoir un jour de repos par semaine. Souvent c'est le dimanche, mais ça peut être un autre jour dans la semaine. Mais il faut que ce jour de repos, pour qu'il soit considéré comme un jour de repos, soit commun à tous les employeurs. Voilà, donc voilà l'explication pourquoi dans notre métier les heures complémentaires se payent et ne se récupèrent pas, et voilà pourquoi nous ne sommes pas des voleuses, encore une fois, de nous faire payer. J'aimerais terminer par une histoire qui m'est arrivée très récemment en fait. J'ai rencontré une maman donc, et voilà, elle est venue un vendredi soir, on s'est rencontrés, c'était pour débuter un contrat le lundi de la semaine qui suivait. Donc du coup, nous avons signé un contrat et le samedi matin, elle m'a appelé pour me dire en fait qu'elle ne donnerait pas suite, voilà, pour des raisons qui lui sont propres et que je n'exposerai pas ici, mais bon, elle disait qu'elle ne donnerait pas suite et elle me demandait bah, comment ça se passait dans ces cas-là. Et moi, j'avoue que c'est la première fois que je signe un contrat et que le parent en fait rompt le contrat avant même de le commencer. Donc je ne savais pas du tout comment réagir. Donc à cette maman, j'ai répondu, bah, vu que le contrat n'est pas commencé, on fait comme si on ne s'était jamais vu, on déchire le contrat, et basta, voilà, voilà, ne se passe rien. Mais j'ai quand même voulu en fait me renseigner sur mes droits si jamais bah, une telle situation se reproduisait dans ma carrière. Et donc il s'avère en fait que donc j'ai posé cette question sur un groupe juridique sérieux et donc il s'avère en fait qu'une fois que le contrat est signé, même s'il n'a pas débuté, en fait, si l'une des deux parties en fait rompt le contrat avant son commencement, en fait, bah, la partie qui abandonne l'autre, en quelque sorte, en fait, doit verser l'équivalent, donc une indemnité en fait compensatrice, équivalent à un demi-mois de salaire brut. Voilà, qu'on verse comme ça de la main à la main, qui n'est pas soumise à cotisation. Donc en fait, j'aurais pu réclamer à cette maman la moitié d'un salaire brut en dédommagement en fait. Bon, vu que j'avais dit à cette maman qu'on déchirait le contrat et que voilà, je ne me voyais pas la rappeler en disant en fait vous me devez un demi-mois de salaire brut, mais je voulais quand même me renseigner sur bah, ce qu'il faudrait faire si ça arrivait de nouveau. Donc j'ai bien eu ma réponse légale, donc qui est celle que je viens de vous donner, mais j'ai aussi eu une personne voilà, qui m'a dit mais franchement, si vous faites ça, voilà, une fois que j'ai eu ma réponse légale et tout, donc j'ai remercié les personnes qui m'avaient donné la réponse légale, les textes de loi et tout, mais j'ai une personne qui a commenté en me disant franchement, si vous rappelez cette maman pour lui demander un demi-mois de salaire brut, c'est que vous êtes une personne malhonnête, ça fait vraiment grippe-sous, les assistantes maternelles, il faut vraiment que vous arrêtez, vous travaillez que pour l'argent, je sais plus quoi, je sais plus exactement. Mais cette personne a littéralement déversé sa haine des assistantes maternelles, puisqu'on venait de me donner un texte de loi qui disait que j'aurais dû faire ça. Donc c'était absolument pas malhonnête de ma part en plus. Voilà, c'était même gentil de ma part de ne rien demander à cette maman. Là, je me renseignais juste au cas où cette situation venait à se reproduire dans le futur.
Et malgré ça, malgré voilà, qu'on m'ait dit qu'il fallait que je fasse ça, malgré qu'on m'ait donné un texte de loi qui me disait que j'aurais pu voilà, demander un demi-mois de salaire brut à cette maman, il y a quand même une personne, encore une fois, qui m'a dit que j'étais malhonnête, qui m'a dit que ça faisait vraiment grippe-sous, etc. Et ben voilà, encore une fois, je trouve ça hallucinant. Je me suis juste renseignée sur mes droits. Et encore une fois, si c'était moi qui avais laissé tomber cette maman du jour au lendemain pour, par exemple, prendre un contrat plus intéressant, parce que c'était un petit contrat, c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu embêter cette maman, parce que c'était vraiment un petit contrat avec un demi-mois de salaire brut. Clairement, ça n'aurait rien changé à ma vie. Mais je veux dire, si c'était moi qui avais appelé cette maman en disant ah ben non finalement j'ai rencontré une autre famille juste derrière vous, cette famille me propose un contrat plus avantageux donc je ne donnerai pas suite au contrat, là personne n'aurait trouvé ça normal que l'assistante maternelle, oh là là, on aurait dit, parce que je le dis parce que moi je ne l'ai pas vécu, mais comme je suis très souvent sur ce groupe juridique, ce que je suis en train de vous raconter, ce sont des choses que j'ai lues. Non, mais ça ne se fait pas de laisser des parents comme ça sur le carreau du jour au lendemain. Oui, d'accord, c'est un petit contrat, mais enfin bon, vous l'avez accepté. C'est vraiment très malhonnête de les laisser tomber du jour au lendemain comme ça. Alors que dans tous les métiers, si on vous propose, voilà, si un autre patron vous propose un contrat plus avantageux, mieux rémunéré, etc., il n'y en a pas beaucoup qui vont dire « Oh non, non, moi je reste où je suis ». Encore une fois, pourquoi l'assistante maternelle serait une personne malhonnête ou je ne sais quoi de faire ça? Voilà, donc voilà, une fois, une grosse différence entre les parents. Là, on prend la défense du parent en disant que l'assistante maternelle, si elle fait valoir ce droit, bah c'est pas normal, c'est une grippe-sous, c'est une malhonnête. Et inversement, quand la situation inverse se pose, là, on dit oh pauvre parent, qui va reprendre bientôt le boulot, qui va devoir de nouveau se lancer dans les recherches d'assistante maternelle, etc., etc. Pourquoi est-ce que c'est toujours les parents qu'on plaint? Pourquoi est-ce que c'est toujours l'assistante maternelle la méchante? Voilà, c'est... Alors après, voilà, là, je parle juste des assistantes maternelles qui font valoir leurs droits. Qu'une assistante maternelle voilà, qui arnaque les parents parce que ça existe aussi, il faut le dire, ça existe. Donc une assistante maternelle qui arnaque les parents, voilà, se fasse traiter de voleuse ou de choses comme ça, bah c'est un peu normal, hein, t'arnaques, tu te fais traiter de voleuse. Mais une assistante maternelle qui, comme moi, veut juste faire valoir ses droits, qui se fait traiter d'inhumaine, de pas arrangeante et de voleuse et de grippe-sous, pourquoi? En quoi c'est normal? Donc voilà, là ça fait 49 minutes 56 que je vous parle, il va vraiment falloir que je fasse des coupures au montage parce que sinon je pense que personne ne va regarder cette vidéo et pourtant j'aimerais vraiment qu'on regarde cette vidéo parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Donc je vais finir ici, mais vraiment voilà, qui que vous soyez, là, que vous regardez cette vidéo, que vous soyez parents, que vous soyez assistante maternelle ou que vous soyez ni l'un ni l'autre. En plus, si vous êtes ni l'un ni l'autre, bah, vous serez encore plus impartial. En plus, la luminosité devient merdique parce que la nuit commence à tomber. Bref. J'aimerais vraiment que vous me disiez en fait votre ressenti sur tout ça, ce que vous pensez de tout ça. Voilà, est-ce que vous pensez vraiment que bah, du fait qu'on est assistante maternelle, on est moins légitime qu'un autre employé en fait à faire valoir nos droits? Est-ce que c'est normal qu'en tant qu'assistante maternelle, on devrait s'asseoir sur nos droits? Est-ce que c'est normal qu'en tant qu'assistante maternelle, on devrait fermer Est-ce que c'est normal qu'en tant qu'assistante maternelle, on devrait fermer notre gueule face à des parents qui ne nous paient pas, face à des parents qui n'arrivent jamais à l'heure, face à des parents... voilà. Est-ce que tout cela est normal pour vous ou est-ce que vous pensez que mon combat est juste et légitime? Et voilà. Et voilà, et surtout à me donner votre avis sur tout ça. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!